Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens pour vous parler des produits terminés pendant le mois d'avril. Le mois d'avril n'est pas encore tout à fait terminé, nous sommes le 23 aujourd'hui, sauf que ma boîte déborde, elle est au-dessus des toilettes. Donc ce qui fait qu'à chaque fois que je mets quelque chose, c'est au risque effectivement que ça tombe. Donc je me dis je vais la faire maintenant, parce que je pense pas que d'ici la semaine prochaine, je termine beaucoup de produits. Et c'est pareil, comme j'en ai commencé plusieurs ce mois-ci, je vais pas en terminer tant que ça. Je dis ça, mais bon, le mois prochain, donc c'est pas grave s'il y a une semaine d'avril qui est en décalage. Je vous ai tout trié. Je vous ai fait un tas, donc visage, corps, cheveux, odeur, mains, pieds et un peu autre, on va dire. Donc je vais commencer comme ça. J'ai mon petit sac poubelle. Je vais commencer donc par le visage. On va faire un peu ce qui est nettoyant à la limite d'abord. Alors, j'ai terminé des petites miniatures comme ceci. D'eau micellaire, tonique et compagnie, puisque du coup, en faisant les tris dans mes placards et compagnie, vous vous souvenez que j'avais des sacs entiers de miniatures. Alors, c'est pas vraiment des échantillons, parce que les échantillons, j'en ai quand même utilisé pas mal cet été quand on est allé en vacances chez les parents de Simon. Du coup, j'emmène mes échantillons que j'ouvre, que j'utilise, et puis comme ça, je jette. Je vous fais pas de produits finis sur les échantillons, parce que j'estime qu'en une utilisation, on peut pas avoir concrètement un avis, voilà, sûr et certain. Il faudrait que j'ai 15 000 échantillons de même produit pour vous faire effectivement une revue. Mais là, en une utilisation, effectivement, sur le moment, vous avez un effet, voilà, soit de bien-être, soit l'odeur, soit l'utilisation ponctuelle. Mais le résultat à long terme, vous ne pouvez pas le connaître, quoi. Bon, bref, dans mes placards de salle de bain, parce que j'ai le temps aussi de trier ma salle de bain quand Lancelot est dans son bain pendant une demi-heure. Du coup, moi, je fais ma toilette, mais après, il me reste du temps. Donc vous verrez que j'ai trouvé une autre occupation aussi entre temps. Donc vu que j'ai un peu ouvert tous mes petits recoins de placard là, parce que j'ai deux gros tiroirs remplis de produits, j'ai retrouvé plein de petites miniatures que j'avais sans doute transvadées de ici à là-bas. Et donc voilà, je les ai utilisées. Donc j'ai utilisé donc un lait démaquillant hydratant de chez Yves Rocher, de la gamme donc Hydra Végétal, peau normale à mixte. C'est la gamme bleue, c'est la gamme que je préfère, elle sent extrêmement bon. Je suis pas vraiment fan du lait en produit démaquillant, sauf que voilà, c'est pas des choses que j'ai achetées, c'est soit des formats qu'on a eu en cadeau, soit ma mère qui avait dû acheter plein de miniatures, enfin vous savez, toute la gamme mais en petit, voyage ou un truc comme ça. Donc voilà, j'ai pas rechigné, je l'ai pas acheté, je l'ai utilisé, ça sent extrêmement bon. Après, je l'ai utilisé en n'étant pas maquillée, donc je peux pas vous donner son efficacité. Parce que c'est vrai que moi, depuis Lancelot, le maquillage c'est un peu compliqué. Le matin c'est un peu dur et je me maquille quand j'ai repris un peu le travail. Mais je me maquille vraiment le minimum syndical, c'est-à-dire souvent c'est un fard ou un trait de crayon sur les yeux. Le mascara, j'avais commencé à en mettre début mars, mais voilà, j'ai été coupée dans mon élan. Je me fais les sourcils, ça effectivement quand je vais au travail, j'essaye de combler un peu mon manque de sourcils, les trous. Mais je mets plus rien sur les lèvres, plus rien sur le teint, voilà. Donc on va dire même si je me démaquille, il n'y a pas non plus trop difficile à maquiller. Donc c'était agréable au niveau de l'odeur, mais en général je le rince assez vite parce que j'aime pas cette sensation un peu grasse et c'est pas quelque chose que j'utilise non plus sous la douche. Donc j'ai besoin de rincer assez vite. Quand j'utilise de l'huile pour me démaquiller, en général je le fais sous la douche. Donc c'est aussi rincé instantanément, donc ça me dérange pas trop l'aspect gras. Mais ça par contre, du fait que je n'utilise pas sous la douche, je ressens très vite le besoin de vite me rincer. L'odeur est parfaite, l'efficacité je ne peux pas vous la dire, mais je n'achèterai pas. De la même gamme, j'ai le tonique hydratant. Donc ça par contre, je l'ai mis dans le cheap sheet et c'est ce que j'utilise dès que je me lave le visage, dès que je fais un masque, dès que je sors de la douche, hop, un coup de sheet pour enlever tout ce qui est calcaire. Donc ça, pareil, l'odeur est exactement la même. Donc là, c'est top. Bon, l'efficacité d'un tonique, c'est pour moi, c'est de un petit peu réveiller un petit peu la peau, mais surtout me débarrasser du calcaire et parfaire effectivement le nettoyage ou le démaquillage si toutefois il restait quelques petits résidus de soit de sébum, soit de crayon quelque part ou autre. Mais ça oui, ça j'aime beaucoup. Est-ce que je rachèterais? Je ne sais pas parce que je trouve que la marque Yves Rocher c'est un petit peu cher, mais si je devais racheter un tonique, c'est vers celui-là que j'irais. Voilà, mais pour l'instant j'ai tellement de choses que ma mère m'avait donné que pour l'instant je ne prévois de ne rien racheter. Ensuite, toujours dans mes petits sachets de miniatures échantillons, je vais y arriver. Toujours de chez Yves Rocher, celui-ci c'est la gamme sérum végétal, c'est ma lotion de beauté. C'est enfin c'est la gamme un petit peu beaucoup anti-âge. L'odeur, ça va, ça passe, c'est même plutôt agréable. Mais
l'autre, voilà, à choisir. C'est pareil, je l'ai utilisé comme lotion tonique que j'ai mis dans mon pchit là et que je me suis pchité à chaque fois que j'étais en contact avec l'eau dans la salle de bain. Toujours dans les choses que j'utilisais, alors j'ai un peu terminé ce qui avait terminé. En ce moment, je suis en train d'essayer de terminer un énorme bidon de lait démaquillant. Donc, c'est ce que je fais tous les soirs. Je me démaquille bien que je ne sois pas maquillée, mais pour enlever voilà, l'excès de sébum, pour enlever un petit peu la pollution, le fait que je me sois touché le visage plusieurs fois dans la journée, etc. Donc, je nettoie tout bien ça avant de vraiment me faire aussi un nettoyage, me faire des masques, parce que ça aussi, je vais vous montrer après. Mais avant d'utiliser le lait et tout le tralala, j'avais ça aussi à terminer, donc il m'en restait quand même un petit peu. Mais maintenant, à l'utiliser vraiment tous les jours. Là, c'est de l'eau nettoyante et démaquillante de chez Rivadouce à l'extrait d'aloe vera pour tout type de peau. Voilà, j'en ai même encore une autre, c'est ma mère qui m'avait donné ça. Elle avait dû acheter un lot de deux, parce que j'en ai deux, j'en ai encore un qui est dans le placard à côté de moi. Ça, je vais encore attendre un petit peu, je pense, l'automne prochain pour l'utiliser. Parce que c'était long. Les grands formats comme ça, on n'en voit plus le bout. Pourtant, c'est qu'un 500 ml. L'odeur, elle est plutôt agréable. Après, l'efficacité, je vous dirais que c'est une eau nettoyante et démaquillante, mais d'un maquillage léger. Voilà, ça suffisait pour démaquiller mon maquillage à moi, mais un waterproof non, parce que c'est pas une solution biphasée. Et si vous mettiez effectivement beaucoup de crayons, des couleurs très foncées sur les yeux, je pense qu'il fallait y revenir à plusieurs fois avant d'en arriver à bout. Donc voilà, je trouve que c'est bien pour un démaquillage comme moi, je l'utilise, c'est-à-dire pour parfaire un démaquillage ou surtout pour enlever les petits trucs légers. Ça à rincer, bon je sais pas s'ils disent qu'il faut rincer ou pas, sans alcool, sans savon, sans colorant, nettoyer les impuretés et toute trace de maquillage, la peau nette et souple. Bon, il y a marqué conseil d'utilisation, ne nécessite pas de rinçage, mais comme moi c'est une eau nettoyante et démaquillante, à partir du moment où c'est pas un tonique, j'ai tendance à rincer moi derrière du coup. Donc comme c'est ce que je fais avant de me laver réellement le visage avec mon nettoyant, en gros il est nettoyé quoi. J'ai fait donc du tri dans tous mes trucs là-bas esthétiques et compagnie. Et bien j'ai retrouvé des choses au niveau rayon épilation. Ça c'était dans mon pack pro. Donc ça fait un bout que c'est là-bas et je le jette concrètement. Hein. Je ne vais pas moi-même le terminer. Il y a des choses que moi j'ai pu terminer parce qu'il n'y a pas forcément de date. Comme c'est une huile d'épilation et ça, il n'y a pas vraiment de date de péremption. Quand c'est des choses qui étaient en individuel et qui n'étaient pas encore vraiment utilisées, du coup je l'utilise. Mais ça, concrètement, non. C'était de la gamme Element. C'était PBI. Fournisseur que j'adore. J'avais acheté quasiment tout mon matos pro chez eux. Ils sont pas très chers, ils sont très bien et puis voilà, je les aimais bien. Celui-ci c'était un sérum rougeur, c'est ce que j'utilisais surtout sur le visage quand je les épilais au niveau du sourcil, au niveau de la moustache ou au niveau de la lèvre supérieure. Parce que moi je dis moustache parce que je dis toujours moustache, mais c'est la lèvre et le menton. Et donc en général quand on épile, il y a une petite réaction on va dire immédiate qui fait que vous avez un peu de rougeur. Donc en général avant que les clientes repartent, je leur mettais effectivement ce petit sérum qui est un peu verdâtre, ce qui fait que ça apaisait, ça réhydratait. Donc ça enlevait le feu un peu du fait d'avoir arraché les poils et peut-être un peu la chaleur pour les peaux super sensibles. Mais surtout comme il y avait un petit peu de vert, ça nuançait un peu... Ça sent encore bon, mais je prends pas le risque puisque ça fait quand même combien de temps ça doit faire ça fait 3 ans facile que je ne l'ai pas utilisé, donc non, je ne prends pas les risques et je le jette. Mais très bien, par contre énorme contenant, je me souviens plus s'ils faisaient pas des plus petits contenants, parce que franchement juste pour la partie visage, c'était un peu... j'avais du mal à utiliser. Ensuite, côté masque, j'en ai utilisé plein, j'en avais 2 qui étaient entamés, donc que j'ai terminé. Ce sont des masques de chez Yves Rocher. Alors il y a le masque ressourçant, défatigue ta peau à la sève d'agave, comme ceci. C'est un format, vous savez, comme les petites crèmes pour les mains de chez L'Occitane. Ça, je ne sais pas combien ils disent qu'il y a d'utilisation là-dessus. C'était à faire 2 fois par semaine. Bon, en général, c'était à peu près ça, même des fois je faisais 3 fois par semaine, parce que je me faisais des masques comme ça un jour sur 2. Voilà, qu'il faut laisser poser 5 minutes et puis enlever le surplus avec un coton. Moi, en général, je rince tout ce qui est masque, je rince. Ils étaient entamés depuis peu et j'avais un peu du mal à me faire des masques parce que c'est vrai que le temps passe vite et il faut quand même un temps de pause. Ça, l'idéal,
5 minutes, c'est très bien. Pendant que Lancelot jouait un peu dans son bain, moi à côté, je pouvais me faire mon masque. Donc celui-ci, il est très bien, le masque ressourçant défatigue ta peau. Et l'autre que j'ai, c'est le masque éclat, réveille ton teint à l'argousier. Voilà, pareil, il y a marqué 5 utilisations, 5 doses. Voilà, ça, franchement, c'est très bien. Je trouve ça top qu'ils aient fait ça. Parce que souvent, dans les trucs un peu dosés, c'est un berlingot qu'il faut couper et c'est compliqué de refermer. Là, du coup, comme c'est un petit tube, c'est sympa. C'est ma mère qui m'avait acheté tout ça. Moi, j'ai jamais acheté de ce format-là. En tout cas, il faudrait que je regarde combien ça coûte. Mais pour l'instant, j'ai tellement de masques que, comme je vous ai dit, c'est pas au programme de racheter quoi que ce soit. Mais ça peut être un petit truc sympa. Ça, j'ai bien aimé. Donc je vais continuer dans les masques, parce que comme je vous dis, en cette période de confinement, je laisse Lancelot plus longtemps dans son bain, parce que c'est une activité qu'il aime bien. Habituellement, quand on est en semaine et que voilà, on rentre, et qu'il faut après faire à manger, et que après voilà, la vie fait que les bains ne duraient que 15-20 minutes, et là on va dire que les bains durent 20-30 minutes, il m'est même arrivé qu'on dépasse les 30 minutes. Donc on va dire que lui il s'éclate, mais moi dès que je me suis fait ma toilette et compagnie et que j'ai un peu rangé le truc, au bout d'un moment je m'ennuie. Donc ce qui fait que j'ai commencé à prendre le rituel de me faire des masques très régulièrement. Donc comme je vous ai dit avant, les masques un peu crème comme ça, un peu plus efficaces on va dire, voilà c'est que de l'hydratation, je pourrais le faire tous les jours, mais les masques un peu plus purifiants etc, je faisais que un jour sur deux voire un jour sur trois. Mais après il est arrivé que j'ai trouvé des masques que je peux utiliser tous les jours. Voilà, donc ce sont ces masques-là, vous savez, les masques de chez Action, les masques en tissu imprégnés, imbibés de lotion. Donc ça, j'ai commencé il y a peu, parce que avant j'utilisais d'autres masques, comme ceux de chez Brochet, puis d'autres que je vais vous montrer après. Donc là, je pense que sur le mois de février, je vais utiliser tout mon stock de masques comme ça. Donc en ce moment, j'ai envie d'en faire un tous les jours parce qu'ils sont confortables. Ça n'a que, ça n'a que d'effet hydratant, mais hydratant on va dire sur un petit laps de temps parce que c'est juste un tissu imbibé que vous mettez sur la tronche. Donc celui-ci que j'ai utilisé du coup 2 fois sans m'en apercevoir, c'est un masque à grenade et acide hyaluronique, je vais y arriver. Ça a un effet hydratant pour une peau lisse et souple. Pardon. Les masques comme ça on va dire ils sont agréables à l'utilisation. Mais après, sur le long terme, je dis une fois que vous l'avez enlevé et rincé, vous avez effectivement une sensation de bien-être sur le moment, d'hydratation, mais c'est pas hydraté en profondeur, c'est juste vraiment au niveau de la surface. Donc moi, en général, je me passe un petit coup d'eau tonique après, j'éponge en tapotant comme ça ma serviette et je mets ma crème de nuit, ma crème du soir, et puis on est reparti. Mais sur le moment, voilà, ça m'a fait du bien pendant les 20 minutes qui me restaient entre le moment où j'ai fini de laver mon fils et le moment où je vais le sortir. Et voilà, je fais en général même des petits sudoku, ça m'arrive d'être assis à côté de lui, il est dans la baignoire et moi je suis par terre. J'ai ça sur le visage et puis voilà, mes petits sudoku. Donc ça, oui, c'est bien. Je ne vais pas en racheter non plus parce que j'en ai mais une montagne dans un bac là derrière. Donc le but est d'utiliser. Et celui que j'ai utilisé qui est un petit peu voilà, différent des deux autres, c'est celui à l'extrait de rose sauvage et vitamine C qui stabilise, vitamine C stabilisée, pardon, qui aide à l'amélioration, qui aide à améliorer l'éclat naturel de la peau. Je ne sais plus lire. Voilà, donc pareil, j'ai pas vu de différence entre les deux, je vous savourerai. Et les masques également que j'ai utilisés, ce sont ceux-là, qui viennent également de chez Action. J'avais acheté toute la gamme. Ceux-là sont un peu plus agressifs que les autres, donc du coup je les fais de manière plus espacée. J'en ai qui sont carrément avec des gommants, etc. Donc je vais voir, j'avais acheté toute la gamme à l'époque. Je crois que j'étais enceinte ou avant d'être enceinte. J'avais tout acheté, il n'y a pas du tout de date et c'est dans des petits sachets à l'intérieur de ça, tout fermé, hermétique et compagnie. Donc ils sont très bien, ça n'a pas tourné ni rien. Il y a celui-ci qui est un masque prêt à l'emploi qui nettoie en profondeur et qui répare. Je ne sais pas à quoi, à la framboise. Celui-ci, il est à la framboise. Ce masque fruité à la framboise nettoie la peau en douceur en éliminant les impuretés. Voilà, donc celui-ci aussi très agréable. C'est un tube, un petit tube que vous coupez. Là, du coup, il y aurait la place, il y aurait de quoi faire 2 doses. C'est vrai que moi, une fois que c'est ouvert, j'ai du mal après à remettre et de me dire dans 3 jours, je vais réutiliser un truc qui est réouvert. Donc, je préfère utiliser tout d'un coup. Donc, je le mettais quand même en couche assez épaisse sur le visage et puis une petite partie comme ça. Du coup, même si j'aime pas après que ça descende sur le décolleté. Mais voilà, très agréable. Je pense pas que je rachèterai, comme je l'ai dit. Ensuite, celui-ci qui était un petit peu plus... Voilà, c'était un masque sec à l'argile, purifiant et hydratant. Ouais. Celui-ci, ils disent quoi? Tout droit de la mer.
Sensation si algue. Bon, c'était un truc antioxydant, spiruline, micro-algues bleues et extrait hydratant et nutritif. Voilà. C'est vrai que ça avait un aspect fraîcheur et un peu même picotant à certains endroits, sans doute déshydraté. Voilà, je ne l'ai peut-être pas laissé non plus les 20 minutes qu'ils disent, hein. Je l'ai laissé peut-être 10-15 minutes et je l'ai retiré. Vu que je l'avais mis en couche épaisse avant de pouvoir effectivement le laisser un petit chouille sécher, ça avait passé du temps et comme j'avais le petit loulou à côté, je ne peux pas non plus traîner 3 heures. Les autres masques que j'ai utilisés, ce sont des masques comme ça patch pour les yeux. Donc ceux-ci, ce sont ceux qui sont transparents, parce que j'en ai aussi qui sont dorés. Ceux-là, c'était ceux qui étaient transparents, qu'il faut laisser une demi-heure. Et ça, j'adore, je les laisse même plus longtemps poser. J'ai fait une fois le matin, quand Lancelot était donc réveillé, je lui ai donné son petit déj. Et pendant que moi, je petit déjeuner, je les ai mis. Il était très inquiet de me voir avec ça. Et quand j'ai enlevé à la fin et que je lui ai tendu, il était très inquiet aussi de toucher ça. Donc voilà, il n'a pas du tout aimé. Ça, c'est un truc que j'adore, que j'avais acheté sur Amazon. J'en ai encore quelques-uns. Je pense que je peux largement finir, on va dire, le semestre avec. Et je ne sais pas après si j'en rachèterai ou pas, on verra bien. Mais pour l'instant, j'ai de quoi faire. Ensuite, au niveau des imperfections, j'ai terminé ceci. Donc ça, ce sont des petits patchs que vous collez comme ça sur votre imperfection. Je ne suis pas spécialement fan. J'en ai encore un paquet. Mais je pense que je vais plutôt le mettre en cadeau s'il y en a qui m'achètent des choses sur Vinted ou autre. Je ne sais pas, ou je vais le donner à qui veut. Mais je ne suis pas trop fan de ce truc-là parce que je trouve que ça ne marche pas. En fait, c'est quand vous avez un petit bouton qui n'est pas encore mûr, ou voilà, qui n'est pas encore atroce. Le soir, vous mettez votre petit patch et le lendemain matin, quand vous l'enlevez, vous êtes censé ne plus avoir de bouton, sauf qu'en général, c'est pas le cas. Vous l'avez encore et en général, il a mûri. Et quand vous faites ça, vous avez la moitié du truc dégueulasse qui est sur le patch. Et au final, vous avez encore votre petit cratère. En tout cas, sur moi, ceci ne marche absolument pas sur ce qu'ils disent. Donc moi, ça n'assèche pas mon bouton. Justement, ça me le fait mûrir. Et puis au final, je me retrouve avec mon truc dégueulasse de patch. Donc non, ça, je rachèterai pas. Ça, par contre, très efficace. De chez Yves Rocher. Donc l'autre truc, je sais plus, je l'ai acheté, je crois, Action. Ça devait être du Action. Là, c'est la gomme SOS Bouton. Donc zéro spot. Voilà, de chez Yves Rocher. J'en ai un autre qui est en Action. Celui-ci est terminé. Je le laissais toujours tête en bas parce qu'après, comme c'est un espèce de liquide très alcoolisé, ça, effectivement, ça assèche très bien le bouton. C'est un tout petit tube comme ceci avec un petit embout précision, mais en général, je n'appliquais pas directement avec l'embout. Ça sent très fort l'alcool. J'ai appliqué sur mon doigt et après, j'ai appliqué sur le bouton en question. Ça, j'ai utilisé régulièrement en période de zone rouge. Quand on a effectivement une petite imperfection qui sort, et ben je mettais, souvent il fallait le mettre 2 voire 3 jours de suite, mais franchement ça assèche bien le truc, pas besoin après de percer ou quoi aux caisses, voilà, ça assèche en 3 jours et après ça laisse pas de cicatrices, pas de traces et compagnie. Donc ça, oui, j'aime beaucoup ce principe, c'est sûr que ça assèche, c'est quasiment que de l'alcool quoi. Quoique c'est le deuxième ingrédient. Premier ingrédient, de l'eau, voilà, aqua, et le deuxième, de l'alcool. Voilà. Mais très efficace, j'aime bien. Ensuite, au niveau des soins du visage, j'ai terminé le sérum fondamental jeunesse cellulaire du docteur Pierre Ricot. Ça, c'est ma mère aussi qui me l'avait donné. Il s'est terminé extrêmement vite. Il fallait quand même, pour mettre sur le visage le cou et le décolleté, il me fallait au moins 4 pompes. Donc ça, en 15 jours, c'est terminé puisque je l'appliquais matin et soir. Et ma foi, il sent très bon, il est très agréable, il est efficace à mettre avant une crème. Alors, il sent très bon, moi j'ai bien aimé, mais il sent un peu le sapin. Vous voyez, ça sent quand même, ça sent un peu le sapin, ça sent une odeur assez forte et de conifère, voilà. Donc moi, ça m'a pas dérangé puisqu'après, j'ai appliqué ma crème de jour qui sent très bon également. Mais voilà, je pense que ça doit coûter quand même un petit quelque chose, parce que voilà, Pierre Ricot, c'est des choses qui se prennent par correspondance, donc je pense que ça ne doit pas être donné, enfin pas au point de coûter énormément cher, mais voilà. Plus cher que si vous achetez un truc à Carrefour ou à Action ou autre, ça c'est certain. Mais je suis contente de l'avoir utilisé, mais franchement, voilà, je ne vais pas courir après. Ensuite, j'ai terminé ceci, je vous avais montré la dernière fois que j'avais terminé les 2 autres gammes. Il y avait le rose. Je crois que c'était pour apaiser le rose, et il y avait une autre couleur, le violet, qui était l'anti-âge. Celui-ci, c'est le purifié. Voilà, je termine un peu tous mes produits, même s'ils ne correspondent plus forcément à mon type de peau. Mais voilà, sinon je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas à qui donner. Donc celui-ci ne correspondait pas à mon type de peau, donc je le mettais, on va dire, surtout
le matin, et le soir j'essayais d'hydrater un peu plus, vu que c'est du purifiant, c'était quelque chose voilà, pour les peaux grasses, et donc qui avait une tendance un petit peu à sécher, et l'excès de sébum et compagnie. Donc j'aime beaucoup le format, voilà. L'odeur n'était pas top génial, mais par contre le contenant est très opaque, on ne voit pas à travers, donc en fait c'est au moment de l'utiliser que vous apercevez qu'il n'y en a plus, donc c'est juste un petit peu chiant. Mais sinon, très bien. Voilà, c'est ma mère qui m'avait donné ça. C'est quand je l'avais emmené dans une boutique pro. Elle avait fait plein de choses. Elle avait pris toute la gamme et compagnie. Et elle m'avait tout refilé après quand ils sont partis, quand ils ont déménagé. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Dernière chose pour le visage, ceci que j'avais également eu pendant ma session de CAP. Ça faisait partie effectivement d'un kit CAP avec des ampoules assorties. Donc ça, c'était plus dans la session soins du visage et même maquillage, parce qu'il y avait deux ampoules huileuses. Donc ça, c'est pour les peaux sèches, les peaux déshydratées, les peaux mûres. Voilà. Donc c'est ce qui a marqué, hein. Il y a marqué sérum huileux pour les peaux sèches et ou matures. Et il y avait deux ampoules aqueuses, donc à la framboise, je crois, il me semble que c'était. Je ne sais plus. Oui, c'est ça, à l'extrait de framboise. L'autre, c'était à l'extrait de germe de blé, de vitamine A, vitamine E, vitamine F. Donc ça, il m'en restait une de chaque, une huileuse, une aqueuse, que j'ai utilisée le soir pour les huileuses et aqueuses le matin. Et il m'en restait une éclat du teint. Donc ça, en général, c'est un sérum qu'on applique avant de faire le maquillage, en gros, pour faire une base. C'est quelque chose qui un petit peu qui tend la peau et voilà, qui fait un petit éclat momentané avant de passer un petit peu au maquillage. Et ça, je l'ai utilisé aussi un matin, mais j'ai mis ma crème par-dessus parce que ça avait tendance à me tirailler un peu. Et donc j'ai mis après ma crème de jour par-dessus et ça a été très bien. Donc je m'en suis plus servi comme sérum que comme ampoule pour les soins ou voilà, ou autre chose. Donc des ampoules comme ça, j'en ai d'autres parce que ça faisait partie de mes kits pro, donc j'en ai. Je vais pouvoir utiliser, j'ai deux paquets, j'en ai une je crois que je vais utiliser le matin et une le soir, parce qu'il y en a une qui est nourrissante et l'autre qui est plus assainissante, on va dire. Donc ça, bon, j'étais contente de les retrouver, de les utiliser, mais c'est pas des choses que je vais forcément racheter. Ensuite, je vais passer aux cheveux parce qu'il n'y a pas grand chose. J'ai terminé une huile pour les cheveux comme ceci, que j'avais retrouvé dans tous mes trucs de miniature. Je l'ai utilisée en 3 coups. J'ai d'abord utilisé, alors elle sent, moi je suis pas totalement fan de l'odeur des produits Caudalie parce que c'est très ciblé raisin. Je suis pas une grande fan voilà, du raisin, mais c'est pas désagréable. Voilà, ça sent la verdure et tout, c'était plutôt sympa. Première fois que j'ai utilisé, je l'ai utilisé donc sur les cheveux. Moi, c'est l'huile, j'utilise généralement sur les cheveux, sur le corps, c'est un peu voilà compliqué, hein, surtout qu'on va arriver aux périodes de beaux jours, donc c'est pas très agréable d'avoir quelque chose qui pénètre pas à fond. Sur le visage, c'est pareil, j'ai un peu de mal. Faut après que ça pénètre assez vite, que je puisse tamponner et après mettre quelque chose d'autre par-dessus. Sur les mains, c'est pareil, vous pouvez rien faire, sur les pieds encore moins. Donc là, c'est l'huile divine que j'ai d'abord utilisée donc sur les cheveux en avant shampoing. Ça a été top. J'ai essayé une fois en après shampoing, c'est-à-dire de juste mettre un peu d'huile sur mes cheveux et de passer mes mains comme ça dans les cheveux, on va dire encore un peu humides pour les nourrir en gros pendant que ça sèche. Et ils sont restés gras toute la journée. Donc j'ai arrêté de faire ça et le dernier coup je l'ai utilisé du coup en avant shampoing de nouveau et top. Donc ça c'est un truc que je n'achetais pas, j'avais dû avoir dans une petite pochette, voilà, où j'avais acheté des petites miniatures à l'époque et ça je l'avais donc jamais utilisé. Et voilà, c'était sympa à utiliser mais je pense pas que j'achèterai. Ensuite j'ai terminé 2 shampoings. J'ai terminé celui-ci qui est le Anaphase Plus, un shampoing complément anti-chute qui fortifie et revitalise, qui empêche donc les chutes de cheveux, de chez Ducray. Ça c'était ma dermato quand j'avais été la voir en mai de l'année dernière, qui m'avait prescrit ça, donc j'en avais acheté 2. Le premier donc je l'avais utilisé dans la foulée de mon rendez-vous, j'ai pas vu de truc extraordinaire et après quand j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit comme j'aimerais bien refaire des couleurs sur mes cheveux et je sais que les shampoings soins comme ça a tendance à faire beaucoup dégorger les couleurs. Je me suis dit c'est maintenant qu'il faut que j'utilise parce qu'une fois que j'aurai ma couleur dans les cheveux ça va m'embêter de l'utiliser et du coup de me bousiller ma couleur. Donc ce qui fait que je l'ai ressorti et je n'ai pas vu non plus de différence entre j'utilise et j'utilise pas. On va dire que je perds mes cheveux par manque de fer et quand j'arrête de prendre du fer je recommence à perdre mes cheveux et quand je reprends du fer je perds moins mes cheveux. Voilà.
Donc c'est juste voilà, dû à ça, c'est pas dû au fait de faire quoi que ce soit, d'être malade de quelque chose ou quoi caisse, non, c'est juste mon état de fatigue et ma carence en fer qui fait que voilà, je perds plus ou moins mes cheveux. Donc ça, voilà, j'ai utilisé parce que le dermato m'a demandé d'utiliser. Je ne rachèterai absolument pas parce que ça coûte cher pour un shampoing et je ne vois pas de différence entre j'utilise ou j'utilise pas. Ensuite, j'ai terminé un autre shampoing, celui-ci de chez le Ultra Doux de chez Garnier, qui est un shampoing réparateur intense à l'érable guérisseur. Il y a de l'huile de ricin et de la sève d'érable. C'est pour les cheveux très abîmés. Alors ça, à ne pas utiliser trop régulièrement, entre guillemets, parce que moi je me lave les cheveux tous les jours. Donc en général, j'alternais un jour celui-là et un jour l'autre, parce que l'autre était quand même assez asséchant, parce qu'il est traitant, on va dire. Et celui-ci, il était très nourrissant, donc ce qui fait que si j'utilisais 2 jours de suite, alors mes cheveux sont très beau, très doux, sent très bon. Mais du coup, il a tendance un peu à alourdir le cheveu, puisqu'il est quand même assez nourrissant, même si je n'ai plus le problème que j'avais avant, qui était mon souci de racines grasses. J'avais toujours la mèche devant qui était extrêmement grasse. Il fallait que je me lave les cheveux tous les jours parce que j'avais les cheveux gras. Là, je me lave les cheveux tous les jours parce que c'est une habitude et j'aime avoir le cheveu tout beau, tout propre, tout doux tous les matins. Et voilà, c'est par habitude. Mais je pense que j'en aurais moins besoin, contrairement à avant. Et celui-ci, voilà, a tendance à un petit peu alourdir parce qu'il est extrêmement nourrissant, il est très bien, il sent divinement bon. Mais voilà, peut-être pas à utiliser trop souvent. Si un jour j'arrive à espacer mes shampoings, voilà, puisque c'est dans mon ciboulot hein, que j'ai besoin de me laver la tête le matin quand je me lève, eh bien, effectivement, celui-ci à utiliser une fois par semaine, ça pourrait être largement suffisant en alternance avec un autre, une autre fois par semaine. Voilà, 2 shampoings par semaine, ce serait l'idéal. Pour l'instant, moi j'en suis à tous les jours. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Il me reste 3 minutes. Je vais faire, parce qu'après il faut que je fasse un collage. Je sens que la vidéo va durer très très longtemps, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer tout ce qui est odeur. Donc je jette un parfum. Je le trouvais super original. Je me souviens de son odeur quand il était chez ma mère, parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. À chaque fois que j'allais en week-end chez ma mère, ou les voir ou autre, ou en vacances ou autre, je n'emmenais jamais rien, juste ma brosse à dents. Sinon, je me fournissais tout chez ma mère. Ma mère avait une montagne de soins, de shampoings, de gel douche, de crème, de parfums, de tout ça. Donc j'emmenais mon déodorant, parce que moi c'était des déodorants billes. Quoique ça arrivait que je prenne du pchit aussi à ma mère, parce que ça se passerait pas très gênant hein, de se prêter un déo pchit. Et donc ça, je m'en souviens dans son placard, je me souviens de l'odeur, etc. Quand elle me l'a ramené l'année dernière, l'odeur elle était un petit peu différente, et même la couleur, il est un petit peu jaunâtre. Je me souviens que c'était transparent. Mais là, ça sent très fort l'alcool, donc il a tourné concrètement, mais ça fait des années qu'elle l'a. C'était l'eau de soin par Contrex, donc en forme de bouteille. Je trouve que c'est assez original, mais l'odeur a tourné, donc j'ai tenté hein, d'utiliser quand même un petit peu, mais quand vous le portez après, c'est pas très agréable comme odeur, aussi bien pour la personne qui le porte que la personne après que vous croisez. Donc non, et donc je pense pas que ce soit un truc à racheter, je pense qu'elle avait dû l'avoir avec des points, des choses comme ça, des tickets de caisse, des points sur les bouteilles, j'en sais rien. Ensuite, j'ai terminé 2 déodorants, enfin terminé. Celui-ci, il est quasiment plein, mais il est horrible. Il ne sert à rien. Je crois que je l'avais acheté l'année dernière, pendant mon allaitement, ou un truc comme ça, ou en fin d'allaitement, je sais plus. Enfin, ça faisait un moment, c'était un lot de 2, je m'en souviens. Le premier, je l'avais terminé et j'en avais pas été très contente. Et celui-là, je l'avais mis de côté. Et là, entre 2 Rexona, je me suis dit, tiens, ce truc-là, il dort depuis un bout dans mon placard. Je vais le sortir et l'utiliser. Mais franchement, il ne sert à rien du tout. Déjà, à l'application, c'est compliqué. L'odeur, je trouve qu'elle est vraiment très subtile et très légère. Moi, j'aime bien quand même quand mon déo sente soit le savon concrètement, ou soit un petit peu parfumé. Celui-ci est censé être à la fleur de lotus, presque divine. Mon geste fraîcheur 24 heures. Alors, il est à la pierre d'Alain, mais il est 0% alcool. Et je trouve que l'odeur est pas terrible. C'est pas frais, en gros. Et surtout aucune efficacité, je transpirais comme je sais pas quoi et je sentais la transpiration plus que quand je ne mets pas de déodorant, donc nul. Donc ce qui fait que, je sais pas, il doit m'en rester facile un peu plus de la moitié, mais c'est juste pas possible. C'est pas possible. Donc avant ça, parce que là je suis partie sur un Rexona, les nouvelles gammes, mais ça c'était un ancien que j'avais réussi encore à trouver chez Super U, mais là du coup tout est parti et maintenant il n'y a que un de la nouvelle gamme. Là Carrefour j'en ai trouvé 3 autres de la nouvelle gamme, donc j'ai pris aussi parce que j'ai un peu du mal à les trouver. Et c'est vrai que depuis c'est mon nouveau Graal. Avant c'était le Narta Resixil, mais depuis qu'on a eu une mésaventures, bon je vais couper et je vais reprendre parce que au bout de 30 minutes ça se coupe.
Donc me voilà de retour. Donc depuis notre aventure avec Marine, où on avait réussi à trouver le Nartar Isixtil chez Stocomanie, et qu'au final il faisait des traces jaunes immondes, irrécupérables sur les débardeurs blancs et sur les soutiens-gorge blancs, et ben en fait ça nous a dégoûté, on ne l'a plus acheté, et maintenant on est parti, je pense, il me semble qu'elle est partie aussi sur les Rexona. Et franchement ils sont top, aussi bien dès l'application vous avez quand même cette odeur, mais c'est une odeur de propre, ça sent le savon, voilà, c'est pas une odeur parfumée comme si vous avez mis du parfum, mais comme si vous vous étiez lavé sous les aisselles, voilà, ça sent le parfum, comme ça vous pouvez après vous parfumer par dessus, il ne va pas y avoir une double odeur, un mélange qui fait qu'après ça va être désagréable pour tout le monde. Et alors l'efficacité, alors c'est un déodorant comme un stick, mais c'est de la crème. Donc c'est bien, c'est quand même transparent, donc vous voyez le truc monter. Et donc quand vous tournez, vous avez effectivement du déo qui sort par tous les petits trous, là, une espèce de crème. Vous appliquez comme ça sur les selles. Donc, comme je l'ai dit, ça sent le propre, ça sent le savon. Et, mais l'efficacité est top, quoi. Moi, j'ai pas l'impression de transpirer. Et quand il fait des grosses chaleurs, si, je sens que j'ai les aisselles un petit peu voilà, humides. Des fois, ça mouille un peu le t-shirt. Mais ça sent pas, voilà. Ce truc-là, ça sent pas. Contrairement à l'autre, là, je me suis retrouvée pendant une semaine à utiliser l'autre. Ça fait que 2 jours que j'utilise mon nouveau Rexona. Et la différence, je la sens. Même, je l'ai dit à Simon, j'ai dit, mais je pue la transpiration, quoi. Alors que ça m'arrivait plus depuis un moment. Et donc, tout ça, l'autre, c'est pas possible, je le jette. Donc, je reste sur du Rexona, très bien. Et celui-ci, moi, j'avais une préférence, il me semble, c'était sur le bleu. Après, j'avais le rose et après, il y avait le vert que j'aimais moins. Mais voilà. Si je le retrouve, tant mieux, mais il me semble qu'ils ont sorti des nouveaux trucs, donc celui-là, c'est pas dit que je le retrouve, peut-être en déstockage. Ensuite, je vais passer au corps. J'ai terminé 2 savons. J'ai été un peu déçue sur celui-ci, j'avais des meilleurs souvenirs. C'était le savon aux feuilles de verveine. Donc c'est un tout petit savon qui a une forme et un design de feuille et qui a des petits grains, je sais pas quoi, mais il est exfoliant. Voilà, c'est un savon exfoliant, et pour moi il avait la verveine, ça sent un petit peu citronné, vous voyez. Bon, la verveine citronnée sent effectivement le citron, mais même la verveine a quand même une petite senteur citron. Et dans mes souvenirs, ça sentait plus fort que ça, et là je le trouve, moins odorant que d'habitude. Après peut-être que ça fait un moment qu'il était dans mon placard, mais il était fermé hermétiquement, donc il n'était pas censé avoir l'odeur qui sort. Et c'est pareil, je trouve qu'ils font plus vite que d'habitude. Donc voilà, mais sinon de chez l'Occitane, le truc à la verveine, ça sent très bon, et c'est voilà, c'est bien un petit peu exfoliant, donc c'est bien efficace. En général, je m'en sers sur les aisselles et sur les jambes, en fait. C'est surtout, voilà, vu que moi je m'épile, ça me permet d'éviter les repousses de poils sous peau. Ensuite, celui-ci est encore en action dans ma salle de bain. Celui-ci, ça reste mon incontournable. C'est Simon en général qui me les offre, et je crois que c'est le dernier. Il faut que je regarde si j'en ai pas d'autres en dessous là, mais il me semble que j'avais rapatrié tous les savons dans la salle de bain, et donc c'est le dernier que j'ai mis en service. Mais c'est le savon à l'amande, donc avec des éclats d'amande qui nettoie et qui exfolie, et celui-ci il sent mais alors divinement bon. Le format est top, il est ni trop gros ni trop petit, je ne sais pas s'il y a marqué, c'est un 50 grammes. 50 grammes, ils font pas très très vite, il y a beaucoup de grains, donc il est très efficace. Il mousse aussi, donc il est très efficace aussi pour laver, mais il est top, j'adore. Et l'odeur, ça sent divinement bon. Toute la gamme amande de chez l'Occitane, c'est ma gamme préférée, j'adore. Ensuite, bon, on va rester sur le gratte-gratte exfoliant. Donc là, c'est la crème de gommage pour les pieds Secret de Hammam de chez ID Parfum Paris, je veux dire. C'est ma mère qui m'avait donné ça, qui m'avait donné donc le gommage, et je crois que j'ai 2 crèmes pour les pieds qui sont encore là sous le lit. C'est une crème que moi j'ai utilisée, donc crème gommage pour les pieds que j'ai utilisée pour le corps. Alors c'était une crème qui était quand même assez épaisse, mais il y avait des grains à gogo. Donc ça, effectivement, je me suis gommé le corps une fois par semaine. En général, c'est le dimanche matin que je me fais mon gommage sur tout le corps. Très efficace sur les jambes, sur les cuisses. Très efficace aussi donc sur les fesses, le ventre, les bras, tout le team. Mais effectivement plus efficace, parce que moi c'est pour éviter la repousse sous peau, effectivement, que je fais des gommages. Mais donc voilà, le fait que ce soit une crème assez dense, assez épaisse, donc c'était très nourrissant, très doux, et en même temps très très chargé en grains. Alors je peux pas vous dire ce que c'était comme grain. Noyau d'abricot, poudre noyau d'abricot. Je rachèterai pas parce que je me suis dit, ben, une fois que j'aurai terminé tous les gommages comme ça en tube et compagnie, j'allais utiliser maintenant mes gants gommants, mes gants soit de crin ou trucs comme ça, tous les trucs que j'avais de côté, que j'avais eu en cadeau, etc. J'ai quand même plusieurs paires de gants, et je trouve voilà, c'est un petit peu plus écologique, plutôt que d'utiliser tout un tas de produits écologiques et économiques, d'utiliser mon gant de gommage.
qui va me durer beaucoup plus longtemps, qui va rien faire partir dans les tuyaux et rien faire partir dans la nature, même si voilà, c'est de la poudre de noyau d'abricot ou des fois c'est du sucre ou du sel. Mais voilà, ça fait du déchet en plus. Et ça utilise du produit et compagnie, alors que là, mon gant, j'aurais juste à mettre un peu de savon dessus et de me laver avec mon gant. Ça me fera tout pareil, un gommage tout pareil, mais plus écologique et plus économique. Ensuite, je vais partir sur le gel douche. Alors, j'ai terminé un gel douche de chez Rivadouce. Celui-ci, c'est fraîcheur d'eau. C'était vraiment un gel, voilà. C'était un gel transparent, un peu bleu, un peu de cette couleur-là, mais translucide, qui sentait très bon. Ça sentait un petit peu tout ce qui était eau. Voilà, je vais pas dire l'océan, mais c'était, voilà, c'était, il y a marqué quoi? Fraîcheur d'eau, bah, c'était ça. Oui, ça avait des fois, ça peut sentir un peu comme des criques ou comme des lacs, ou voilà, il y a des fois vous avez des endroits un peu renfermés avec de l'eau. Je ne veux pas dire que ça sent le renfermer l'eau croupie, mais non, ça sent justement les endroits où il y a de l'eau, mais où ça sent bon. En gros, c'était très agréable à utiliser. J'en ai encore plein des gels douche Ribado. J'avais fait mon plein et ma mère m'en a donné aussi plein. Donc voilà, si un jour effectivement je dois faire le plein en gel douche, je verrai parce que c'est quand même assez cher, mais ils sentent très bon. Ils sont quand même en grand format, ce qui peut être un plus et ce qui peut être un moins parce qu'on s'en lasse assez vite. Mais c'était, voilà, ils sont bien, j'aime bien. Ensuite, tartinage de corps. J'ai d'abord terminé celui-ci, la lotion onctueuse pour le corps de chez Nina, Nina Ricci, les belles Nina Ricci. Voilà, c'était une petite crème comme ceci pour le corps, hein, qui est partie très très vite parce que c'est un petit contenant de 100 ml quand même, mais j'ai quand même de la surface. Donc on va dire oui, en une semaine c'était torché. Alors je sais plus ce que m'a dit Simon, ça sentait quoi, je sais plus. Bon, c'est quelque chose qui sent quand même... Je pourrais même pas dire ce que ça sent. Parce que normalement les trucs de Nina Ricci c'est censé être un petit peu autour de la pomme, mais là je dirais que c'est de la pomme agrume. Parce que pour moi ça sent quand même un peu le pamplemousse. Donc je pourrais pas te dire parce que c'est pas marqué. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose qui sentait plus pomme avec de l'agrume, pamplemousse éventuellement. Je rachèterai pas, hein, ça c'est ma mère qui m'avait donné ça avec le parfum quand elle avait acheté des coffrets, je pense, quand elle allait en vacances tous les ans au Pertus, enfin en bas dans le sud. Maintenant qu'ils sont complètement dans le sud, je sais pas si elle ira faire autant de folie. Mais avant de partir, elle m'avait donné tous ses parfums. D'ailleurs, il faut que je fasse un tri dans les parfums parce qu'il y a des choses je sais que je pourrais pas utiliser. Elle m'a donné tellement de choses que je pense que j'aurais pas fini de toute ma vie, j'aurais pas de toute ma vie pour les finir. Ensuite, j'ai terminé deux choses qui sont un peu plus ciblées minceur, raffermissement. J'ai d'abord terminé celui-ci qui est le lait hydratant raffermissant pour tout type de peau, fermeté 2 en 1 de chez Yves Rocher. Alors ça, c'était une espèce de crème assez épaisse, on voit elle est blanche, qui sent pas très agréablement bon. Je dirais que ça sent l'herbe coupée, mais l'herbe coupée 2 jours avant. Vous voyez l'herbe coupée qu'on a laissée un peu comme un début de compost, vous voyez. C'est pas très agréable, c'était extrêmement gras. Alors ce qui est bien, c'est effectivement ça facilitait le massage après l'application, mais ça met très longtemps à pénétrer, donc ce qui fait que bon, moi je me massais quand même assez rapidement parce que j'étais en train de faire ça pendant que Lancelot prenait son bain, donc même si j'étais à côté, il fallait quand même que je sois en speed, en manière un petit peu accélérée, parce que du coup je voulais m'occuper de tout mon corps à chaque fois, donc c'était compliqué. Mais je me dis à tout moment il peut demander à sortir et je serais avec la moitié de mon corps tartiné ou les mains pleines de crème, donc je faisais mon massage quand même assez vite. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, quand vous vous rhabillez, en soi, moi, mes pyjamas sont quand même larges. Mais s'il fallait que je rentre dans un jean, après ça aurait été juste pas possible. Donc ça, non, je rachèterai pas, même si je ne l'ai jamais acheté. C'est ma mère qui me l'a donné. Ça, par contre, j'avais acheté en lot de bien avant ma grossesse. C'est de chez Velleda, c'est l'huile de massage minceur qui favorise la réduction des effets de la cellulite aux extraits de bulot. C'est une bouteille en verre, comme ceci, avec une huile qui est assez liquide, mais qui est quand même assez visqueuse. Donc, elle est très difficile à pénétrer. C'est normal, c'est une huile de massage. C'est pour pouvoir permettre, après, le massage. Moi, je massais vite fait, mais après, voilà, je voulais vite m'habiller. Le gros souci de ce truc-là, c'est que ça sent extrêmement fort. Ça embaume déjà la salle de bain en 2 coulées gros. Dès que vous la mettez dans la main, ça sent dans la salle de bain. Mais alors, dès que vous appliquez ça sur le corps, vous avez embaumé tout l'appartement. Donc, ça sent très fort. Alors, ça sent le bouleau. Alors, moi, je ne peux pas vous dire ce que ça sent le bouleau, mais ça se rapproche fortement, fortement de tout ce qui est agrumes. Voilà. Donc, ça sentait... Voilà, c'était pas très agréable. Et puis, du coup, vous sentez très fort et vous êtes très gras. Moi, je sais que je l'appliquais le soir. Et le lendemain matin, quand j'allais sous la douche, j'avais encore des résidus de gras
sur le corps. Voilà, donc je l'ai terminé, je suis bien contente. Je ne rachèterai absolument pas. Ensuite, j'ai terminé des choses pour les mains, des choses pour les pieds. Donc j'ai terminé un savon pour les mains parce que là en ce moment c'est la folie hein, avec tout ce qui se passe et compagnie. On est tout le temps en train de se laver les mains. Donc là c'est de chez Yves Rocher, le gel lavant pour les mains et c'était de la collection de Noël de cette année. Et il me semble que c'est ma mère qui a dû m'offrir ça. Je dis moi j'ai pas remis les pieds dans un Yves Rocher depuis très longtemps. Et c'était la senteur thé doré. Voilà. Donc ça sent très bon, hein, moi j'ai bien aimé. C'était un petit peu doré, très translucide. Ça sentait voilà, extrêmement bon, j'aime bien. Ça lavait très bien. C'était dans ma cuisine. Et dès que je faisais quelque chose de cocasse, pouf, c'est lavage de main dans la cuisine. Et c'était très bien. On a racheté non, parce que déjà c'était une collection limitée, temporaire, éphémère. Et surtout, je dis Yves Rocher pour l'instant, voilà. J'ai beaucoup de choses encore à utiliser avant de pouvoir penser à racheter quoi que ce soit. Ça, il me semble qu'il m'en reste encore un, je crois, et j'espère de n'en avoir acheté que 3. J'avais acheté ça chez Action. C'est des patchs qu'on met sur le bout des doigts et qui est censé hydrater, masque cuticule au concombre, qui est censé donc hydrater, il me semble, ça doit être ça, soigne et hydrate les cuticules. Il faut donc enfiler ces petits capuchons comme ça et les laisser 15 à 20 minutes. Gros souci, quand on est tout seul, c'est super galère parce qu'on va dire les 4 premiers vous arrivez parce que vous avez tous vos doigts de libre. Donc à les mettre, etc. Après, quand vous avez la main là qui est mise, pour ouvrir et puis mettre les autres trucs, c'est compliqué. Donc c'est Simon qui m'a fait effectivement les ouvertures de tous les trucs et qui les a glissés sur les doigts. C'est extrêmement fragile, c'est-à-dire dès que vous faites ça, pouf, en fait vous avez le doigt qui passe au travers. Donc c'est un peu compliqué et c'est aussi assez large, ce qui fait que vous êtes constamment en train de les replacer bien pour que ce soit en contact avec le doigt, l'ongle, la cuticule, pour faire son job, c'est-à-dire appliquer un petit peu la lotion, hydrater, soigner, etc. Ensuite, vous restez 20 minutes comme ça, effectivement, sans pouvoir faire grand-chose. Donc c'est pour ça que moi je le faisais devant la télé le soir, une fois que Lancelot était couché, qu'on regardait le film et compagnie. Voilà, il fallait que j'ai terminé ma tasse de thé, de tisane avant, parce que c'est pareil, il ne faut pas la tenir avec les trucs. Et après, effectivement, une fois que vous les enlevez, vous avez encore plein de produits sur les mains, vous pouvez, voilà, moi, en général, le surplus, je le mettais même sur le dos des mains et compagnie. Voilà, l'odeur est sympathique. J'ai pas vu de grande différence entre le fait de mettre ça ou de mettre ma crème hydratante sur les mains, de faire mes petits soins habituels. Donc, même si ça coûtait pas très cher, j'ai trouvé ça pas pratique et sans effet spectaculaire, donc je ne rachèterai pas. Vous en aurez sans doute encore un le mois prochain, parce qu'il me semble que j'en ai encore un dans ma table de nuit, là. Mais voilà, c'est tout. Je n'en prendrai pas d'autres. Au revoir. J'ai terminé un masque comme ceci pour les pieds. Vous avez déjà connu ça le mois dernier. Ce sont des chaussettes, en fait, avec un espèce de sérum. C'est ça, je pense. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? C'est une masque pour les pieds qui hydrate et adoucit les pieds au beurre de karité à vitamine E. Donc voilà, il faut glisser son pied dedans et il faut laisser agir pendant 15-20 minutes. Moi en général, moi, je l'ai laissé 20-25 minutes grand max. Et après je retirais et je massais pour un petit peu, on va dire, faire pénétrer l'excès du sérum. Je trouve ça très agréable et ça fait un peu le même effet que de mettre sa crème, mais en un peu amélioré, en un peu ludique. Ça c'est pareil, ça coûte pas très cher. Alors là j'ai fait la version noix de coco, mais il y a aussi une version avocat que j'aime bien. Et ça c'est le genre de masque, voilà, de temps en temps que j'aime bien faire. Alors il faut le faire dans son lit, puisqu'après vous ne bougez plus, puisqu'après même quand vous enlevez la chaussette, vous avez encore le pied tout gras, tout huileux. Donc voilà, en général, après, soit je mets, quand je faisais ça en période un petit peu plus frais, je mettais une paire de chaussettes pour que ça continue un petit peu l'action. Sinon là, je glisse mes pieds dans les draps et puis le lendemain, je pense que tout a été absorbé par les draps, mais bon. Ensuite, j'ai terminé une petite crème pour les mains. Celle-ci, c'est donc de chez Sebamid. Je pense que c'était ma mère qui avait eu ça dans une bitrousse. Je ne sais plus si ça existe, ça, les bitrousses à l'époque. Elle achetait la bitrousse tous les mois et elle m'en refourguait facile 50%. C'était une crème donc, pour les mains avec 5% d'urée, anti-dessèchement, confort immédiat et durable. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai des crèmes pour les mains et des crèmes pour les pieds là, mais j'en utilise qu'une à la fois et j'utilise aussi bien sur les mains que sur les pieds. Au moment où je vais me coucher, je m'en mets sur les mains, je m'en mets sur les pieds. Voilà. Que ce soit une crème pour les mains, ça va sur les deux. Que ce soit une crème pour les pieds, ça va sur les deux. Donc même pour les pieds, ça a été très efficace. L'odeur était, voilà, donc ça apaise les démangeaisons et les tiraillements. Je trouve que c'était voilà, une crème un peu plus épaisse que les petites crèmes de chez L'Occitane, de chez Yves Rocher. Après voilà, ça fait très pharmacie, hein, on n'achète pas ça pour le packaging. L'odeur,
Très agréable, voilà, une petite odeur de crème type Nivea, vous voyez, et très efficace, voilà. Bon, assez grasse parce qu'elle était enrichie en huile d'avocat et en huile d'olive, donc effectivement à utiliser au moment d'aller se coucher, hein, fallait pas après toucher quoi que ce soit. Mais voilà, sympathique, ça m'a bien aidé là en période de transition, parce qu'en généralement au changement de saison, c'est là que je trouve qu'on est un petit peu plus agressé au niveau sécheresse et compagnie. Mais voilà, très 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 bien, donc ça, je ne pense pas racheter, mais je le trouvais chouette. Voilà, si un jour elle recroise ma route, si ma mère veut m'en redonner une, je dis pas non. Est-ce que je vais continuer sur certains trucs? Peut-être pas. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des compléments alimentaires? Voilà, on va faire ça. Compléments alimentaires, j'ai terminé 2 trucs de vitamines. Ça, Supradine Intensia, riche en fer, réduit la fatigue avec 22 vitamines et minéraux, avec coenzyme Q10, 15 comprimés effervescents, goût orange, fruit de la passion. Dégueulasse. C'est dégueulasse, je trouve ça inefficace et c'est surtout immonde. C'était très dur de prendre ça. Moi en général, donc je prenais que la moitié parce que j'ai déjà essayé de prendre un, mais ça me soulève le cœur et ça me faisait pas plus d'énergie que quand je prends que la moitié. Donc voilà, je prenais la moitié de ce truc-là, du comprimé, que je mettais dans un peu moins d'eau du fait. Et voilà, j'essayais d'avaler ça avec mes autres compléments alimentaires, mais c'était horrible et surtout aucune efficacité, que j'en prenne ou que j'en prenne pas, c'était la même différence, enfin c'était aucune différence, je veux dire. Ça par contre c'est autre chose, le Vitascorbol, qui est un des comprimés aussi effervescents, goût orange, qui est pour lutter contre la fatigue passagère. Vitamine C, 1000 mg. Là, du coup, il n'y a pas marqué, mais il y a tellement de choses dedans. 22 vitamines et minéraux, Q10 et compagnie. Dégueulasse et pas efficace. Et ça, délicieux. C'est comme si, alors moi je le mets avant d'aller à la douche, je le fais déjà en effervescent. Et après, du coup, il y a un peu moins de bulles. Parce que moi j'ai du mal avec les bulles. Donc là, c'est comme si vous aviez un jus d'orange avec un petit peu de pétillant. Mais c'est super bon. C'est pareil que je prenne en entier. Ça a tendance à me retourner un peu l'estomac en entier, donc je ne prends pas en entier. En général, je prends que des moitiés de comprimés, mais je trouvais ça très efficace. Et c'est vrai qu'en cette période où j'avais repris le travail, où c'était un peu dur de reprendre le travail le matin, de se lever et compagnie, et j'ai de nouveau ressenti cette fatigue là pendant le confinement, où voilà, c'était un peu dur, c'était fatigant du ciboulot de s'occuper de Lancelot. Donc qui fait que voilà, j'avais repris un peu les vitamines. Maintenant, je ne prends pas forcément tous les jours, mais je ressens quand même encore le besoin de le prendre. Bon, maintenant qu'il a tendance à redormir la nuit, je vais peut-être commencer à arrêter. Mais quand les nuits étaient très dures, le matin, ça faisait mal au crâne. Ensuite, j'ai terminé ceci Immusant. Ça, c'est ma mère qui m'avait ramené ça. C'était donc 30 gélules avec acides aminés, oligo-éléments, vitamines et millions de suprabiotiques. Voilà, c'était face aux diverses agressions extérieures et à un rythme de vie trépidant, l'organisme a besoin d'énergie au quotidien pour entretenir ses défenses immunitaires. C'est pareil, avec ou sans, aucune différence. Donc c'était vraiment des gélules. Je rachèterai pas ça. Je pense que c'est pareil, je finis tout ce qui est complément alimentaire et je vais stopper tous ces trucs-là. Le seul complément que je vais prendre, ce sera de la spiruline, du fer. Voilà, c'est les seuls trucs que je vais prendre. Mais tous les autres trucs là, les trucs soit aussi bien minceurs que vitamines comme ça en comprimé, je vais rester sur mes trucs effervescents et mes comprimés de spiruline et fer. Ça, c'est ma mère qui m'avait donné ça aussi, de la gelée royale. C'était des ampoules à casser dans un petit peu d'eau que je prenais aussi le matin. Avec ou sans, aucune différence. Donc voilà, bon là il y avait 10 ampoules, donc c'est vrai que sur la durée, c'est un peu compliqué de faire une cure intense, mais j'ai déjà fait des cures de ce truc-là. Et je l'ai pris parce que ma mère me l'a donné et je voulais pas jeter ou gâcher, mais je le rachèterai pas de moi-même. Là, le magnésium vitamine B6. Alors c'est pareil, défense anti-stress, un par jour. J'ai pas vu de différence avec ou sans, donc c'était un contenant comme ça en verre, avec des petits, hein, c'était des comprimés, il fallait vite avaler parce que si vous vous loupiez, le truc commençait à fondre. Donc dégueu. Donc non, ça je rachèterai pas non plus, clairement. C'est pas quelque chose qui m'a aidé. J'ai commencé, j'ai jeté, on l'a jeté avant de terminer, un savon Monsieur Madame parfum cola. Donc il y avait un petit bonhomme à l'intérieur et le fait que le petit bonhomme était pas loin, ce qui fait que le truc s'est cassé en 1000 morceaux. Ça ne moussait pas, c'était quelque chose comme de la glycérine, voilà.
Donc ça faisait, oui, effectivement tout doux. J'avais pas l'impression que ça lavait grand chose, ça sentait pas très bon finalement. C'est le truc qui partait en miettes dès que vous laviez les mains, vous aviez plein de copeaux de savon qui moussent pas dans les mains. Le truc à un moment donné s'est fêlé en deux parce qu'il y avait le petit personnage à l'intérieur qui du coup était trop près du bord ou je ne sais pas. Voilà, donc il a fini à la benne. J'en ai un deuxième que je n'utiliserai pas, parfum abricot, que je glisserai sans doute dans un colis Vinted. Mais non, ça c'est ma mère qui avait acheté ça pour Lancelot. Je savais pertinemment que je n'allais pas l'utiliser sur lui. Donc on l'a utilisé pour se laver les mains, mais il a fait 3 utilisations et après le truc est parti en miettes et donc est parti à la poubelle. Donc ça, next. J'ai fait donc un peu de tri dans les placards et j'ai retrouvé une crème solaire de l'été dernier. Je ne vais pas la réutiliser en tant que crème solaire puisque du coup l'indice à mon avis est passé, tout le truc est mort. Puisqu'il faut utiliser dans les 6 mois, donc on est largement au-delà. Le seul inconvénient c'est que voilà, elle est verte et ça reste quand même un petit peu coloré quand vous en mettez, mais c'est qu'elle est extrêmement grasse. Donc j'ai essayé de la mettre en crème hydratante comme on peut faire. C'est encore pire que de l'huile. Donc ça, non. Donc déjà, ça reste un petit peu vert. Et surtout, bon, l'odeur, elle n'est pas désagréable, mais elle n'est pas non plus folichon, parce que c'était pour les enfants. Donc c'était pas un truc extrêmement parfumé. Mais surtout, c'est très gras, très épais. Ça ne pénètre pas. Voilà, c'était une crème solaire. Donc c'était pas un truc non plus. Voilà, c'était protecteur. Mais pour la terminer, je voulais l'utiliser en crème hydratante, mais pas possible. C'est pas possible. Ensuite, je jette ceci que ma mère nous avait donné aussi. Elle avait dû l'avoir aussi dans une bitrousse. C'est un déodorant comme ça en poudre, mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. J'ai essayé moi de mettre, c'est très compliqué de mettre la juste dose pour que ça fasse quelque chose dans la bouche. J'avais l'impression d'avoir rien, ou alors j'avais l'impression d'avoir effectivement du plâtre. Voilà, donc le goût est pas fameux. Voilà, il y a marqué goût neutre, mais c'est tellement neutre que j'avais vraiment l'impression d'avoir de la poudre de plâtre, donc c'était pas gégène. Donc je l'ai utilisé, je pense, j'ai dû utiliser un tiers, hein, j'ai quand même persévéré, insisté, mais non, voilà, donc on n'est pas fait pour ce genre de truc, on va rester sur nos déodorants classiques, nos signal intégral, et ça, non. Je vais terminer avec deux eau nettoyante parce qu'en ce moment on carbure à fond parce que d'habitude moi je change mon fils une fois le matin quand il se lève et on le change même pas quand il rentre de la crèche parce qu'on passe au bain, donc j'ai pas besoin de le nettoyer plus que ça parce que j'enlève la couche et je le nettoie directement dans sa baignoire et après on le change après manger avant qu'il aille au dodo. Donc en gros on n'utilise pas full de produits comme ceci nettoyants habituellement. Là en période de confinement on le change, on va dire minimum, alors il y a le matin quand il se lève, dans la matinée, le matin quand il se lève, dans la matinée, après manger, après la sieste. Donc comme je dis, après, enfin, avant d'aller au bain, il n'y a pas besoin, mais avant d'aller au dodo. Donc minimum 5 fois quand il n'y a pas eu effectivement soit de catastrophe ou du caca machin, enfin bref. Donc ce qui fait que ça part extrêmement vite. Et je m'en sers également pour lui laver le visage. Donc le matin, ça c'était aussi récurrent parce que comme il a une tétine, souvent il a un peu de la bave séchée voilà, quand il se lève le matin. Donc je fais ça, mais en général il y avait aussi après le petit déjeuner que je lui mettais un petit coup comme ça. Et puis maintenant il y a aussi avant d'aller au lit, le soir, après la sieste parce qu'il a de nouveau le souci de bave séchée avec la tétine. Donc voilà, c'est utilisé on va dire 3 fois plus que d'habitude, donc ça part extrêmement vite. Nos préférés sont les bidons d'eau nettoyante, de lotion nettoyante de chez Rivadouce, mais ça coûte quand même assez cher. Ce sont des plus petits contenants et ça part donc extrêmement vite. Donc c'est vrai que ceux-là, je préfère les garder quand on va reprendre le rythme de l'utiliser que le matin et le soir. Ça part moins vite et voilà. Et donc j'ai commencé à chaque fois que j'allais faire les courses à prendre 2 bidons à chaque fois. Donc je prends à chaque fois la marque du magasin. J'avais utilisé celle-ci qui est l'eau nettoyante de chez Casino, qui est horrible. Alors l'odeur ça passe, voilà. Quoique, si c'est sympa, mais voilà. Mais par contre ça mousse. Donc en gros, à chaque fois que je faisais le visage de Lancelot, il avait de la mousse et ça allait dans ses yeux et ça lui piquait. Et pareil, quand on lui faisait les fesses ou les mains, il y avait de la mousse comme s'il fallait rincer. Donc il y a marqué sans rinçage, mais c'était tout mousseux. Donc je me dis s'il y a les agents moussants, c'est qu'il y a comme du savon. Donc non, ça je rachèterai pas. J'avais acheté 2 bidons, donc je me souviens que j'avais acheté celui-là, j'avais mis de côté, mais là avec le période du confinement, je l'ai ressorti celle-ci. Et ça me confirme mon truc, non, faut pas racheter ça, c'est horrible. Ensuite, celle que j'achète en ce moment le plus souvent, parce que c'est là que je vais faire les courses le plus souvent, c'est l'eau nettoyante de chez Super U. Alors elle est très bien, elle sent très bon, elle ne mousse pas, elle est très agréable, nickel, mais alors le contenant, voilà, est pourri.
Voilà, c'est un truc comme ça où vous mettez votre... alors moi, j'utilise pas de coton, j'utilise des lingettes lavables. Donc ça va pas en fait, quand vous faites ça, il faudrait le faire 15-20 fois avant que le truc soit suffisamment imprégné pour pouvoir après nettoyer les fesses de Lancelot. Donc ça va pas, c'est pas possible. Donc ce qui fait que je continue à les acheter, mais j'ai gardé mes contenants de chez Riva Douce, qui sont des contenants plus petits, donc plus pratiques aussi à mettre sur sa table de change. Et donc voilà, je transvase, je fais ma petite sauce. Mais non, le contenant ça va pas, donc je continue à les acheter pour le contenu, mais pas le contenant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été extrêmement longue et pourtant ça n'a été que les produits du mois d'avril. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à